peuple de Dieu, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis le pasteur Vincent Nati, l'un des responsables dans l'église de la Communion des Saints, la Vie Sainte. Ce soir, je suis encore en entretien avec l'homme de Dieu, le révérend Ibata Yvon Pierre. Nous sortons d'une grande action encore, je peux dire dans tout le Congo, puisqu'il s'agit de la grande convention dénommée la pierre angulaire dans sa 21e édition. Et là, actuellement, nous nous trouvons à Pointe-Noire, ici, dans la résidence de l'homme de Dieu. À la clôture de cet événement, ici à Pointe-Noire, nous voulons encore nous entretenir par rapport à tout ce qu'il y a eu comme journée de la pierre angulaire, que ce soit à Brazza, à Pointe-Noire et dans tout le pays. Nous voulons encore nous entretenir avec l'homme de Dieu pour vous informer et vous donner les informations de comment ça se passe dans l'Église. Alors, je me tourne vers l'homme de Dieu. Dieu vous bénisse, papa. Bonsoir. Bonsoir, toi aussi. Merci. Et nous sommes encore là pour parler de l'Église, du fonctionnement de l'Église et surtout de cet événement de la 21e édition de la pierre angulaire qui vient d'être clôturée. Alors, comme première question, nous voulons savoir quelle est l'observation que vous faites à la clôture de cette convention. Il y a eu la convention à Brazzaville, ici à Pointe-Noire et dans tout le pays. Et aujourd'hui, ça a été la clôture en ce qui concerne l'intérieur du pays pour la pierre angulaire, la 21e édition de la pierre angulaire. Quelle observation faites-vous de cette édition et êtes-vous satisfait du déroulé de cette édition? Bien, merci pour la question qui a un double volet. Le premier volet, c'est l'observation et j'ai en quelque sorte quelles sont les remarques que je peux faire au sujet du déroulement de cette 21e édition. Et le deuxième volet, c'est quelles sont vos impressions. Est-ce que vous êtes satisfait? Ce sont les impressions. Satisfait, oui, déjà, puisque le fait de tenir l'échéance, c'est pas toujours évident. Réaliser la tenue de cet événement, tant à Brazzaville qu'à l'intérieur du pays, c'est déjà un défi. C'est déjà un défi dans la mesure où l'organisation requiert quand même un certain nombre de moyens. Les moyens tant matériels, financiers qu'humains. Mais nous avons pu atteindre tous ces objectifs qui nous ont amenés à tenir à Brazzaville, dans 7 sites au départ à l'ouverture et 5 sites pendant les séminaires en semaine, et avec la clôture dans cette place somptueuse du jardin du Palais des Congrès à Brazzaville. Et de même, après Brazzaville, c'est à l'intérieur, notamment à Pointe-Noire, à Djambala, à Ouesso et à Ifondo. Et nous pouvons dire que nous avons tenu le pari. L'événement, la célébration a eu lieu. Et avec je sais que tu vas poser certainement la question là-dessus, et avec une matière de grande importance. Les acteurs, du point de vue de l'organisation, étaient à la hauteur de leur tâche, et nous pouvons que dire que nous sommes satisfaits pour la tenue de la 21e édition de la pierre angulaire. Et l'observation? J'ai presque répondu l'observation, c'est-à-dire que est-ce que ça s'est bien, est-ce qu'il y a eu des couacs, est-ce que c'est bien tenu, est-ce que ce qui devait être fait a été fait. C'est vrai que nous avons appris à faire avec ce que nous avons comme potentiel, avec ce que nous avons comme ressources, devrais-je dire. Les ressources aussi bien sur le plan matériel, sur le plan financier que sur le plan humain. Et comme j'ai dit, les acteurs à l'œuvre ont été à la hauteur de ce qui était attendu d'eux. Donc, bon, maintenant,
maintenant du point de vue, comment dire, du point de vue de la participation, à certains endroits, nous avons constaté un ralentissement de participation. À Brazzaville, une centaine de personnes qui étaient venues à la clôture, et à Pointe-Noire, la même chose. Mais par contre, à Djambala, c'est allé très haut. C'est allé très haut et ils n'ont plus atteint ce nombre de personnes. Ils ont dépassé les 200 personnes aujourd'hui à Djambala. Et nous n'avons pas encore le point de Wesso, mais Fongo qui était presque tombé, et avec le missionnaire qui est là-bas, qui est parti là-bas, les choses sont allées jusqu'à 75 personnes aujourd'hui. 75 personnes à la clôture. Et les autres aspects qui ont été mis à ma disposition montrent que les choses se sont bien passées. Donc, voilà ce que je peux dire en complément de cette question. Ok. Ça, ce n'était pas prévu dans les questions, mais je viens juste de penser à cela. Nous savons que vous êtes le coordinateur de l'église La Communion des Saints, la Vie Sainte, et naturellement, c'est vous qui coiffez, si je peux dire, toutes les activités de l'église. Mais en ce qui concerne la pierre angulaire, il y a quand même une délégation, puisqu'il y a la présidente de la pierre angulaire, qui est le pasteur Odette Gamassa. C'est vrai qu'elle n'est pas là, mais de coutume, nous savons que c'est elle qui est, on peut dire, à la tête un peu de l'organisation, du fonctionnement de la pierre angulaire. Du coup, pour éclairer aussi un peu les téléspectateurs qui nous suivent, comment ça se passe, la collaboration, le travail avec le pasteur Odette dans l'organisation de la pierre angulaire. Alors pour certaines raisons que je ne voudrais pas dévoiler ici, c'est vrai, la pasteur Odette est coordonnatrice nationale de la pierre angulaire, mais sur le plan de fonctionnement, elle s'occupe d'abord et depuis toujours des aspects liés à Brazzaville. À Brazzaville qui est le quartier général. C'est là que nous l'avons encore gardé parce que organiser la pierre angulaire à Brazzaville, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et je peux dire à ceux qui nous suivent que cette année, je lui ai dit à elle-même que j'étais lancé, j'étais à l'eau, je l'ai laissé faire et elle s'en est bien tirée. Et elle m'a très grande satisfaction. Ça a été impeccable, surtout à la clôture. Voilà. Et maintenant que nous avons constaté cela, nous allons voir progressivement comment faire qu'elle puisse aussi s'impliquer aussi bien à Pointe-Noire qu'à l'intérieur. C'est vrai qu'elle ne se déplacerait pas partout pour aller voir, mais nous allons maintenant voir comment elle peut entrer dans les directives à donner à Pointe-Noire, à Djambala, à Wesso et à Ifondo. Et je signale également que Nkayi est désireux d'organiser, de reprendre avec l'organisation de la pierre angulaire là-bas à Nkayi. Donc c'est un autre site qui va s'ajouter, c'est dire que les choses sont en train d'aller de l'avant. Merci papa. Et cette pierre angulaire 21e édition avait pour thème marcher en nouveauté de vie. Et nous savons que dans la communion des saints, lorsqu'on donne le thème de la pierre angulaire, c'est un thème qui va nous accompagner durant tout le mandat, puisque la pierre angulaire clôture un mandat et ouvre un autre mandat. Donc nous avons pour thème marcher en nouveauté de vie. Alors, j'aimerais savoir comment avez-vous reçu ce thème? Est-ce que c'est une réflexion personnelle lors d'une méditation, ou bien c'est une révélation divine que vous avez eue, que Dieu vous a dit, voilà, cette année, donne au peuple de Dieu le thème de marcher en nouveauté de vie? Comment avez-vous reçu ce thème? Vous voulez savoir si c'est ma méditation, ou si c'est ma réflexion, mes analyses, ou si c'est une révélation venue de Dieu? L'Église est une organisation, c'est vrai,
mais une organisation d'inspiration divine. C'est pas des hommes, ça vient de Dieu. Et ce qui s'y fait vient de Dieu. Ce qui se fait doit normalement venir de Dieu. Alors, et comment un homme de Dieu, un homme d'église, qui est un homme de Dieu, fait? Alors, tu ne peux rien faire, vous ne pouvez rien faire sans vous référer à Dieu, sans demander l'aval de Dieu, même si c'est le fruit de votre méditation ou réflexion. Déjà que la parole d'une demande de méditer et de réfléchir, ça c'est déjà une recommandation divine. La méditation est une recommandation divine. Et par la méditation est un canal, l'un des canaux que Dieu a prévu pour parler à l'homme, et notamment à l'homme de Dieu. Donc quand vous êtes en méditation, vous êtes dans un canal par lequel Dieu peut vous parler. Donc la méditation n'est pas individuelle. C'est vrai que c'est toi qui décides de méditer, mais ce qui se passera dans au cours de la méditation n'est pas forcément de toi et ne devrait pas être de toi. Et maintenant, même si c'est dans la méditation et tu as quelque chose, tu arrives à quelque chose, mais il faudrait que tu demandes l'aval de Dieu. Il faut que tu demandes l'aval de Dieu, puisque l'Église n'est pas ton affaire personnelle. L'Église, ça vient de Dieu, l'Église appartient à Dieu. Donc tout ce qui se fait dans l'Église doit revêtir, j'ai utilisé le mot aval, mais il doit être validé par le propriétaire de l'Église qui est Dieu. Alors donc je ne peux pas dire que je ne peux pas m'amuser à dire que je dois faire les choses à ma manière et tout ça là. Bon, maintenant, là, je peux me vanter de la révélation. Mais si je suis homme d'église, alors je dois travailler avec Dieu. Donc, Dieu il me parle d'une manière ou d'une autre. Et vous voyez. Alors donc, maintenant, la révélation, comment vous expliquer? Comment dire que ça, c'est force la révélation? Mais Dieu qui est esprit, il m'a racheté. Et il a mis en moi, il m'a scellé de son esprit qui est en moi. Et il me parle à travers son esprit. Et je reçois ça d'une manière ou d'une autre, soit sous forme d'inspiration. Dieu nous parle en tout temps. Dieu nous parle en tout temps. Dieu peut nous parler par inspiration. Dieu peut nous parler aussi par une forte pensée. Quand vous avez une forte pensée, en tant que serviteur de Dieu, vous avez une pensée qui se grave dans votre cœur. Cela vient de Dieu. Cela doit venir d'une source divine. Alors ça peut venir du diable comme ça peut venir de Dieu. Mais si ça vient de Dieu, ça ne contredit pas la parole de Dieu. La parole écrite. Ok? Alors, je peux vous dire ça pour répondre à cette question, dans la première partie de la question, disant si c'est par révélation, si c'est quoi. En fait, maintenant, quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte pour qu'ils deviennent son peuple et qu'ils le servent, il les a amenés dans le désert. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné des commandements. En tant que son peuple, comment il devait être. Mais maintenant, il nous rachète. Il fait de nous son peuple. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nous dire comment nous devons nous conduire. Et il n'y a qu'une seule chose capitale. Et c'est ça ce qui est dans Romains chapitre 6. Il n'y en a pas plusieurs. Le reste se greffe autour. Il nous a rachetés. Et nous allons lire tout à l'heure. Il nous a rachetés. Pourquoi? Afin que nous marchions comment? En nouveauté de vie. C'est ça, c'est clair, c'est net. Alors c'est un programme de Dieu. Dommage que les églises ont éludé ça, ils vont à droite, ils vont à gauche, mais le principal, ce thème est le principal. Toutes les églises sérieuses, tous les serviteurs de Dieu sérieux à travers le monde ont toujours parlé de ça, ont toujours amené disons, leur communauté à cela, des enseignements relatifs à ce thème. Ça peut être énoncé de plusieurs manières. Moi, j'ai vu, il y a deux congrégations, une de portée internationale, mondiale.
Donc, pratiquement 4 ou 5 mois après que nous ayons décidé ou publier ce thème, mais il est venu à Brazzaville. J'ai suivi, c'est un Américain venu à Brazzaville pour sa communauté qui est au Congo. Et il a énoncé quelque chose analogue. Quand j'ai vu ça, j'ai entendu ça, mais je me suis réjoui. Je me suis réjoui, donc ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Il y a une autre congrégation qui est à Brazzaville et qui, pour son thème annuel, est dans le même sens. Mais il y a aussi des Canadiens qui sont venus, un ministère au Canada qui est venu à Kinshasa, courant. Je pense que ça doit être au mois d'août ou début mois de septembre. Ils ont une grande conférence à Kinshasa, je ne vous cite pas les noms. Mais il y a l'un d'eux qui a, dans son intervention, c'était la même chose. Ça veut dire que ça, c'est la volonté de Dieu, que son peuple puisse marcher en nouveauté de vie. Alors, ce n'est pas de la décoration que nous allons faire pendant l'année, puis ça s'arrête et puis on passe. Mais ça va être toute notre vie. Ça peut venir de plusieurs manières, sous plusieurs manières. Ça doit être enseigné pour amener le peuple de Dieu à la maturité spirituelle afin qu'il marche, comme les autres disent, marchons dans la lumière. Mais qu'est-ce que c'est que marcher dans la lumière? Si nous marchons en nouveauté de vie. Si on dit on doit marcher dans la lumière, c'est que avant de marcher dans la lumière, on marche dans les ténèbres. Mais on marche dans les ténèbres, c'est l'ancienne vie. Marcher dans la lumière, c'est la vie nouvelle. Donc, ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut cela. Et si, comme Dieu veut cela, tous ses enfants authentiques, tous les serviteurs de Dieu authentiques enseigneront ça, quelle que soit la manière dont ils vont énoncer. Et toute leur vie, ils enseigneront ça. Donc nous démarrons cela, nous redémarrons, ce n'est pas d'aujourd'hui. Dans les années 90, j'ai entendu ça quand j'étais encore nouvellement arrivé à l'époque, ça s'appelait encore le ministère. Même chaque fois dans les saintes communions, il y a souvent ce thème qui revient après qu'on ait fini. Mais voilà, tu me le rappelles, mais moi c'est un mot grec qui m'a marqué depuis les années 90, kainosis. Kainosis qui est la marche en nouveauté de vie ou la nouvelle vie. Donc nous allons lire, pour ne pas que ce soit mes choses que je suis en train de... Nous allons lire Romains chapitre 6. Romains au chapitre 6. Romains au chapitre 6. La lettre de Paul aux Romains au chapitre 6. Commençons par le verset 1 jusqu'au verset 4. Il est dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? 2. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Voyez-vous? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? 3. Ignorez-vous que que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, ici c'est une comparaison, de même, nous aussi rachetés, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, de même, nous aussi, nous marchions comment? En nouveauté de vie. C'est irremplaçable. C'est un programme pour chaque enfant de Dieu, pour chaque véritable chrétien. Il doit passer, il doit intérioriser cela. Où que l'on soit, aux États-Unis, en Chine, au Japon, au Congo, en RDC, en Afrique du Sud, partout, au Zimbabwe. Un chrétien, c'est écrit pour tous les chrétiens. Pour tous les chrétiens. Ça, c'est le programme de tous les rachetés. Et c'est ce que l'Église doit... Les responsables d'église doivent enseigner. Voici, pour être complet, ce que j'appelle Colossiens chapitre
la feuille de route de l'apôtre Paul. Ce que j'appelle la feuille de route de l'apôtre Paul. Et c'est ma feuille de route aussi. Et j'espère que c'est la vôtre, puisque vous aussi vous êtes pasteur. Colossiens chapitre 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, lui Christ que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà, ça vient renforcer ce que nous avons. Mais exhorter tout homme, instruire tout homme, instruire tout homme, instruire tout homme, exhorter tout homme, exhorter tout homme et instruire tout homme en toute sagesse. Pour quel but? En quel but? Afin de présenter à Dieu tout homme devenu comment? Parfait en Christ. Mais quand nous entrons dans le processus du nettoyage de notre intelligence, ce que la Bible appelle, que Louis II appelle le renouvellement de l'intelligence, mais c'est quand nous y entrons, nous commençons à marcher en nouveauté de vie. Et donc nous adoptons le style de vie d'une nouvelle vie, puisque nous sommes les choses anciennes, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et nous devons les reléguer derrière nous afin d'entrer dans la nouvelle vie et marcher selon les choses que la Bible nous enseigne et enseigne en tout, les rachetés qui sont les fils et les filles de Dieu. D'accord, nous comprenons donc que c'est un programme pour tous les rachetés. Mais maintenant, quand nous venons dans l'église, la communion des saints, la vie sainte, qu'est-ce qui peut être la motivation de ce thème dans notre église, la communion des saints, la vie sainte? Est-ce que c'est venu d'un constat? Peut-être que l'homme de Dieu a constaté que l'église ne marche pas en nouveauté de vie, ou il y a un problème dans ce sens-là. Quelle est la motivation? Super. Et quel est l'objectif? Super comme question. Visé. Super comme question. Je peux vous dire que j'ai ça depuis 2009. Depuis 2009, j'ai eu le bonheur d'avoir un dictionnaire français et j'ai feuilleté, j'ai regardé du côté des pays et on présente les pays avec toutes leurs caractéristiques, y compris la partie religion. Et la plupart des pays, on présente même les pourcentages de la religion dominante. Le Congo est classé parmi les pays chrétiens, je dis bien. Le Congo est classé parmi les pays chrétiens. Et le Congo, selon ces statistiques de 2000, ce n'est pas les Congolais qui ont fait, mais c'est un organisme international. Et c'est écrit dans ce dictionnaire-là. Le Congo est chrétien, pays chrétien à 93%. Quand j'ai lu ça, j'ai regardé ça, j'ai dit, ah bon? En 2009, le Congo est un pays chrétien à 93%. Et là, on fait la classification des catholiques, les protestants, les églises indépendantes et les animistes, et tout ça là, donc les églises, les religions africaines. Ah bon? 93% des chrétiens? Mais ils sont où? C'est vrai qu'ils vont dans les églises. C'est vrai qu'ils se disent chrétiens, il y en a qui sont baptisés, qui s'en vantent. Mais ont-ils seulement le style de vie chrétien? Pourquoi ce pays ne change pas? 93% de la population, à cette époque, le Congo était peuplé peut-être de 4 millions. Donc autour de 3 millions de personnes sont des chrétiens et le Congo est dans l'obscurité spirituelle. Comme ça. Ah mais non, il y a quelque chose. Alors, ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens pratiquants. Ils sont des chrétiens de nom, qu'on appelle des chrétiens nominaux de nom. Mais ils ne sont pas de vrais chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens pratiquants. Si c'était des chrétiens pratiquants, la lumière allait jaillir dans tout le Congo. Et le Congo ne serait pas comme ça. Parce que le chrétien, il est chrétien, il va à l'église, il donne ses dîmes, il fait tout, il danse, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais quand le choc arrive, s'il ne va chez le Nganga, mais c'est pas ça le chrétien.
Elvin, il dort et il se réveille, il tremble comme une feuille, parce qu'il y a des sorciers, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Mais la Bible dit que celui qui est en toi, celui qui est en nous, est comment? Plus grand que celui qui est dans ce monde. Le chrétien ne sait pas ça. Il faut l'amener à le savoir. Mais puisqu'il a gardé les vieux clichés, les anciens clichés qui sont là, le diable les maintient, l'aide à les maintenir pour que la vie nouvelle à laquelle il était appelé ne sorte pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut rentrer dedans, il faut enseigner. Je sais que les années 90, on essayait de nous enseigner, l'église était encore au ministère, c'était encore les débuts, c'était encore les débuts, je ne leur fais pas de reproche. Mais aujourd'hui, nous avons grandi, nous avons analysé, nous devons passer aux choses sérieuses. Ouais. Donc, c'est nécessaire, le constat sur je n'ai pas fait seulement le constat de la communauté des saints, je fais le constat sur le plan national, sur le pape, sur le plan national seulement pour la communauté des saints, mais les chrétiens de manière générale, vous allez regarder, ils sont comme ça. Ils vivent selon la tradition, ils vivent selon les coutumes, ils ignorent certaines choses, ils ignorent beaucoup de choses. Vous leur parlez, ils sont étonnés. Ils ne savent même pas qu'ils sont la puissance. Ils ne savent même pas que celui qui est en eux, s'ils ont reçu le Saint-Esprit, que celui qui est en eux est plus puissant et plus grand que celui qui est dans le monde. Mais est-ce qu'on va garder? On va garder les chrétiens. Mais s'ils refusent, c'est d'accord. Mais moi, je vais m'employer à regrouper ou à stimuler mes collègues serviteurs de Dieu de la communauté de Saint-Vicente pour nous employer à cela, comme la feuille de route de Paul, à exhorter et à instruire, à exhorter en toute sagesse. Donc à leur donner la parole relative à la nouvelle vie. Que eux, ils ne sont plus comme des anciennes créatures. Les choses anciennes sont passées. Ils sont devenus enfants de Dieu. Ils sont dépositaires de l'esprit de Dieu. Ils doivent laisser cet esprit-là se manifester dans tous ces aspects. Et y compris l'aspect comportemental. Et c'est ainsi que nous allons être la lumière de ce monde. Les gens dans le monde doivent savoir qu'il y a l'Église. L'Église se caractérise par la lumière et par la puissance. Mais la puissance, là, ne peut pas se manifester tant que tu es encore ancré et empêtré dans les traditions et dans les anciennes croyances. Voyez-vous? Qu'est-ce que les Thessaloniciens ont fait? Ils ont fait quoi? À la conversion, ils se sont convertis à Dieu. Comment? Ils ont abandonné les idoles, les anciennes religions, les anciennes croyances. Pourquoi? Pour servir le seul Dieu vivant et vrai. Et ensuite, pour attendre les cieux. C'est-à-dire, le chrétien qui marche en nouveauté de vie, il sert le Seigneur proprement, le Dieu vivant et vrai. Il sert qu'un seul Dieu, le Père de Jésus-Christ. Et ensuite, il attend le retour de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui dans la chrétienté actuelle. Au Congo, pour être modeste, je ne sais pas ce qui se passe au Gabon ou en France, mais au Congo, c'est cela, ça, moi je peux observer, de Pointe-Noire à Ifondo, ça c'est comme ça. C'est comme ça qu'est l'Église. Maintenant, quand vous leur parlez de la nouveauté de vie, ils sont étonnés, ils sont surpris. Même dans la communauté des saints. Parce qu'il s'agit d'abandonner l'ancienne vie qui était un péché devant Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Il est mort à cause justement de cette marche-là que le diable nous a imposée après la chute d'Adam et Ève. Mais c'est ça qu'il faut dire au peuple de Dieu. Et c'est ça qu'il faut enseigner. Pas seulement regrouper les gens, ils vous apportent des offrandes, et vous vous engraissez, vous ainsi tout cela. Non. Ça c'est bien, nous avons besoin des offrandes, nous avons besoin de danser. Nous avons besoin que chaque enfant de Dieu sache qui il est et grandisse. Il n'y a pas de croissance sans la marche en nouveauté de vie. Mais si les croyants ne marchent pas en nouveauté, c'est qu'ils n'ont jamais grandi depuis qu'ils sont nés de nouveau à l'Esprit de Dieu. Donc je ne voudrais pas dire le mot, ils n'ont jamais grandi. Ils n'ont jamais grandi. Donc il faut qu'ils grandissent. Donc on voit que l'objectif visé à travers ce thème, c'est la croissance spirituelle de l'Église. Amen. Des croyants de l'Église. Amen. Maintenant, comment comptez-vous faire appliquer ce thème dans toute l'Église, puisque nous sommes en train de parler d'un thème qui va nous accompagner tout au long du mandat, tout au long de l'année? Est-ce que
vous allez concevoir tous les thèmes, puisque l'inspiration est venue de vous. Comment faire, puisque vous n'êtes pas partout, l'église, il y en a à Brazza, à Pointe-Noire, à Ouessou, à l'intérieur du pays. Comment faire de telle sorte que le thème, l'enseignement sur le marché en nouveauté de vie soit enseigné partout de la même façon, peut-être pas avec les mêmes mots, mais au moins dans le fond, que le message soit le même, de manière à ce que toute l'Église croisse spirituellement en recevant la même nourriture. Nous avons des acteurs, des dirigeants à travers le Congo, et nous osons penser et croire qu'ils ont la capacité nécessaire d'abord de comprendre les enseignements que nous allons leur envoyer, et également aussi de préparer des enseignements pour des situations spécifiques, et afin d'amener les églises qu'ils dirigent à la maturité spirituelle, à la croissance spirituelle. C'est vrai, personne ne peut être partout, et personne ne peut aussi enseigner à tout le monde par vidéoconférence. Tout ça, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Avant que la pierre angulaire commence depuis le quartier général, d'abord, je me suis livré à une explication du thème. Je l'ai fait, et cette explication du thème a été envoyée partout, et également appuyée par un texte écrit, également pour aider tout le monde à comprendre la portée, la grandeur et la signification et l'importance de ce thème. C'est vrai que s'il y a une difficulté quelque part, nous ne manquerons pas de pallier cela. Mais je ne dis pas que sur les 365 jours de l'année, ou les 54 semaines de l'année, tous les dimanches, toutes les 54 semaines, ce sera l'enseignement qui portera la signature du révérend Yvan Pierre Libata. Non. Nous pensons que ils sont comme moi aussi, ils sont le Saint-Esprit comme moi aussi, ils sont capables de comprendre le thème, et s'il n'a pas un enseignement venant de Brazzaville, ils peuvent monter un enseignement et qui puisse aussi édifier le peuple. D'accord. Bien, cette interview touche presque à la fin, et nous voulons vous donner encore la parole pour que vous puissiez vous adresser à l'Église par rapport au nouveau mandat qui commence, puisque là, toute l'Église vous suit, dirigeants comme croyants. Nous sommes sur ce thème marché aux nouveautés de vie. Quel est le message pour clôturer que vous pouvez adresser à toute l'Église concernant ce terme et ce nouveau mandat qui commence? Le message, c'est le même que j'ai délivré à Brazzaville, à la clôture à Brazzaville, et ce matin ici à Pointe-Noire. La vie en nouveauté de vie est une vie de puissance. Sans marcher en nouveauté de vie, si quelqu'un opère la puissance, la source est ailleurs. Parce que quand quelqu'un ne marche pas en nouveauté de vie, il attriste le Saint-Esprit. Ça, la Bible le dit, est clair. Et quand vous attristez le Saint-Esprit, alors du coup, les dons que vous avez reçus ne peuvent pas se manifester. Et si quelqu'un a attristé le Saint-Esprit, vous voyez qu'il marche dans le désordre et tout cela, et comme les anciens qui ne connaissaient pas Dieu, comme les parents, les croix ou les païens qui ne connaissent pas Dieu, et il opère la puissance quelque part, cette puissance, la source de cette puissance-là vient d'ailleurs. Ce n'est pas ce qu'est en lui. Et puis, Dieu ne va pas faire descendre la puissance comme ça. Puisque l'apôtre Paul nous dit, à lui qui peut faire, à lui Dieu qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment de ce que nous demandons ou pensons. Dieu s'appuie sur la puissance qui est en nous. Mais il faut que cette puissance qui est en nous, pour que Dieu s'appuie sur cette puissance qui est en nous, il faut qu'il ait que la personne porteuse de cette puissance n'ait pas attristé le Saint-Esprit. Et donc, laisse le Saint-Esprit agir en lui. Et
Donc, qui ne se pose pas les questions. La vie en nouveauté de vie a été conçue par Dieu et non par moi. A été conçue par Dieu et afin que la puissance que nous recevons puisse se manifester et que le chrétien ne mène pas une vie minable. Que le chrétien ne mène pas une vie minable. Que le chrétien né de nouveau ne vive pas en dessous de ce que Dieu a prévu. La plupart des chrétiens vivent en dessous, pas au-dessus. Le chrétien né de nouveau de l'Esprit de Dieu est fait pour vivre le surnaturel. Et non seulement le naturel, le surnaturel. Le surnaturel ne peut pas venir alors que tu es empêtré où tu ne veux pas grandir spirituellement. Plus tu grandis, plus tu deviens fort. Et un petit enfant ne peut pas attraper une gazelle, ne peut pas tuer une gazelle. Hein? Mais c'est quand tu grandis et tu as du muscle, tout ça là que tu peux aller à la chasse et attraper une gazelle et pouvoir la tuer, mais pas le bébé, mais pas l'enfant de 2 ans. Ça, vous le savez. Mais sur le plan spirituel, c'est la même chose. Mais tant que tu restes un bébé, un enfant, mais tu vas parler comme un enfant, tu vas agir comme un enfant, tu ne feras rien, il n'y aura rien. Même ton ennemi va te réduire à l'état d'esclave. Donc, ce n'est pas la marche en nouveauté de vie, ou afin que la vie soit une vie de puissance, ce n'est pas seulement pour un pasteur. C'est pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. L'Église a une dynamique. Le Seigneur Jésus-Christ lui m'a dit à Pierre, et parlant à Pierre, la parole à tout le monde. Il dit, toi tu es Pierre. Et je te dis que toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les forces du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Mais quand l'église est puissante, mais à quel moment elle est puissante? Parce qu'il y a quand il y a 3-4 pasteurs qui sont là, qui font des miracles, l'église est puissante. L'église n'est pas puissante. C'est eux qui sont puissants. On ne sait pas d'où sort cette puissance-là. Ou ils marchent en nouveauté de vie. Alors ils sont égoïstes, ils ne veulent pas que les autres le fassent aussi. Alors ils restent les seuls puissants. Alors, s'ils ne sont pas égoïstes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener le peuple de Dieu. Nous devons tous grandir ensemble. Bon, c'était presque le mot de fin. Sinon, la croissance, elle est commune. Dieu veut que nous grandissions tous ensemble. Afin que tous nous parvenions à quoi? À la stature parfaite de Christ. Ça, c'est pas le pasteur, ça, c'est pas celui qu'on appelle le visionnaire ou comment. Mais c'est toute l'Église qui doit parvenir à la stature parfaite de Christ. Mais comment nous y parviendrons si on ne passe pas par là? Et si on n'adopte pas la feuille de route de Paul, de l'apôtre Paul, on fera comment? Voilà ce que je peux dire. J'invite les dirigeants, j'invite les enseignants de la communauté de Saint-Lavie-Sainte à enseigner la parole de Dieu et à intérioriser ce thème. Et ils enseigneront plus tard, même après, même 10 ans, pendant 10 ans ou toute leur vie, avoir des enseignements sur ça. Ils doivent constater. S'ils constatent qu'il y a un besoin de croissance, alors là, ils amènent un enseignement relatif à la marche en nouveauté de vie. Alors donc, c'est tout croyant, tout fils de Dieu, toute fille de Dieu qui est invité à suivre ses enseignements, à accepter ses enseignements, à accepter de grandir, de croître spirituellement, afin de refléter le Christ sur cette terre et aussi de démontrer, de faire la démonstration de la puissance de Dieu et de vivre victorieusement sur cette terre. Il y a beaucoup d'expressions. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Donc, j'invite l'Église à adhérer à la nouvelle vie. C'est une exigence venue de Dieu. Merci beaucoup. Cette interview touche à sa fin. À la caméra, la sœur Stella Makani et moi, j'étais votre présentateur. À nous revoir au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Amen.